Les personnes ne sont plus seules chez eux, à se débrouiller seules. On est là pour les aider dans la vie quotidienne. On est utile. Parce que parfois, des fois, on a l'impression que les gens ils pensent qu'on ne sert pas à grand-chose, mais si, comme les personnels disaient, on est leur joie de vivre du matin, quoi. Ils nous attendent après nous, leur quotidien, ils changent en fait. On arrive, on voit à leur sourire qu'on a servi. Les auxiliaires avec nous, c'est vraiment un grand soulagement. D'ailleurs, chaque jour, on les attend avec plaisir. Un métier de patience, il faut s'adapter, réussir à s'adapter à chaque personne. Et puis moi, je vais dire qu'en fait, c'est le plus beau métier du monde. Si on veut que ces métiers se développent et évoluent et qu'il y ait des personnes aussi qui aident des personnes âgées ou des personnes en besoin de rester chez eux, il faut aussi avancer sur à la fois le thème de la prévention, de l'organisation et respecter aussi ces personnes qui vont au domicile et qui viennent accompagner les usagers. Les métiers de l'autonomie et de l'aide à la personne au service indispensable. Dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne et où les villes s'éveillent, elles vont de maison en maison, d'appartement en logis, pour proposer leur aide aux personnes les plus fragilisées. Personnes âgées, handicapées, malades isolées ou sans famille, l'aide à la personne apporte à domicile le service qui manque pour continuer de vivre chez soi. Une profession qui s'appuie sur une vocation d'entraide, de solidarité, née parfois dès l'enfance. Alors dites-moi un petit peu, pourquoi vous avez choisi de faire ce métier il y a 8 ans? Je pense que c'est une vocation en fait. C'est une passion, J'étais énormément avec ma grand-mère plus jeune. Et je pense que le fait d'être entourée de personnes âgées, de les aider déjà en ce temps-là, et puis ça m'a amenée du coup vers ce métier. Parce que je pense qu'elles ont plein de choses à nous apprendre. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé aider ma grand-mère, mes parents. Et je suis partie dans l'aide à domicile et au final, je ne regrette pas. J'aime bien aider ma grand-mère, j'aime bien. Vraiment, c'était le contact des gens qui me plaît. Puis le fait d'être à domicile, c'est beaucoup mieux. À domicile, on a plus de temps de prendre soin de la personne qu'en EHPAD ou à l'hôpital. Je suis contente tous les matins de me lever et de me dire il y a quelqu'un qui m'attend. Et franchement, je suis super contente. Et les personnes, elles ne voient que nous. Elles ne voient que nous de la journée. Donc, on a déjà entendu certaines personnes nous dire qu'on était leur rayon de soleil quand on arrivait chez eux, qui nous attendent impatiemment. On peut dire qu'on a affaire à des gens de métier, parce qu'elles savent parler aux gens, elles connaissent leur métier, elles savent ce qu'elles ont à faire, et ça nous a facilité la vie, quoi. Moi, je tiens à l'avoir qu'on reste jusqu'au bout ensemble, jusqu'au bout. Voilà. Vous savez, après 65 ans de mariage, vous croyez pas qu'on tient l'un à l'autre? Dans les EHPAD et tout, c'est hors de prix. Moi, on ne peut pas payer. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pas mes enfants qui pourraient payer non plus. C'est pas possible. Alors, moi, il va. Donc, je suis bien content d'avoir trouvé une société comme ça. Comme ça, je vois mes enfants, je vois tout le monde. Parce que je crois que si je n'aurais pas mes enfants et puis les auxiliaires, tout ça, non, ça ne marcherait pas. Les métiers d'aide à la personne, ce sont des journées bien remplies et des missions variées. Votre quotidien, c'est quoi, Alexandra? Du matin au soir? Moi, je commence souvent ma journée à 7 h au matin. Je commence ma première toilette, j'enchaîne, souvent jusqu'à midi. À midi, on fait les repas. Et après, j'ai une petite pause, souvent de 13h30 maximum jusqu'à 15h30. Parce que moi, je ne travaille plus le soir pour équilibrer ma vie familiale et ma vie professionnelle, étant donné que j'ai 2 enfants en bas âge. Donc souvent, je reprends à 15h30 jusqu'à 18h maximum. Nous, on fait juste les toilettes, le petit déjeuner, et puis c'est après la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire on peut donner des coups de balai, balayer, faire la lessive, etc. Après, on fait aussi les repas.
Du social aussi. On discute aussi avec les personnes. On entend tout ce qu'ils nous disent, ce qui va pas. Et puis le soir, pareil, les aides à la toilette, les mises en pyjama, les couchers. Étant auxiliaire de vie, on est plus dans le social avec la personne, dans l'aide dans la vie quotidienne, qu'une infirmière qui fait que les soins, les piqûres. Pour apporter plus de souplesse dans l'organisation, les auxiliaires travaillent en équipe. La solitude cède le pas à la collaboration entre collègues. Justement, c'est ce travail aussi en équipe qui amène aussi autre chose ou vous êtes une team? L'avantage de l'équipe autonome, déjà, c'est d'être une équipe solidaire. En cas de souci, on sait qu'on a les collègues derrière pour nous épauler, nous aider, nous conseiller, tout ça, pour les personnes. Après, vis-à-vis des bénéficiaires, l'avantage, c'est qu'ils savent sur quelles filles vont tomber. Une des 10, forcément, puisqu'on essaye, nous, de se remplacer ensemble. Donc, pour eux, c'est un avantage aussi. Ce ne sera pas une personne qui ne sait pas, qu'il faudra tout expliquer. Minimum tous les 6 mois, c'est un petit resto entre collègues. Pour décompresser du travail. On rigole bien. Pour parler tous ensemble et puis s'amuser un petit peu, quoi. Toujours là pour se tenir l'une et l'autre. Ouais, c'est ça. Quand il y en a une qui n'a pas le moral, et hop, elle peut dire il s'est passé ça et ça, et puis hop, on s'aide. Avec ces équipes autonomes, ça va leur permettre de gérer au sein de leur équipe comment ils veulent organiser leur temps de travail. Et je pense que c'est quand même l'avenir dans le métier pour justement gagner en qualité de vie au travail, pour adapter en fonction de leur disponibilité, de leur vie de famille. Puisqu'on doit quand même travailler 7 jours sur 7, enfin, ça tourne 7 jours sur 7, donc il faut des roulements, des organisations, et je pense que quand ça viendra d'eux, ça sera peut-être plus facile, et c'est ce qu'on espère, quoi, en tout cas. C'est de rentrer sur des systèmes d'équipe autonome où ils vont avoir en fait un certain nombre de personnes chez qui ils vont tourner, mais ils vont pouvoir aussi travailler beaucoup plus, parce que ce sont des travailleurs isolés. Ils n'ont pas une équipe avec qui discuter régulièrement et ça permet quand même aux équipes de se retrouver, de travailler ensemble, de pouvoir parler des problématiques. Les métiers d'aide à la personne sont aujourd'hui des métiers qui ne cessent d'évoluer et d'être accompagnés, notamment grâce à de nombreuses formations. Est-ce que justement cette législation, elle évolue? Elle évolue comment, la réglementation? C'était quand même un métier qui était peu professionnalisé avant. Maintenant, il est de plus en plus professionnalisé. On forme quand même les AVS. Enfin, voilà, elles sont formées qu'avant, on n'aurait pas formé notre personnel sur ces métiers-là. Maintenant, plus rien se fait sans être formé et elles gagnent en qualité. On a de plus en plus d'équipements au domicile qu'on n'avait pas forcément avant. Avant, elles avaient juste leurs bras et leur dos, on va dire, pour faire les choses. Maintenant, on est comme en milieu hospitalier. On a quand même le même matériel que sur les structures, donc ça facilite le travail un petit peu, ça minimise les risques d'accident, et le principe c'est de trouver comment coordonner tout ça et faciliter les choses pour tout le monde, quoi. On va pouvoir monter en compétence les personnes de terrain, donc à ce niveau-là, mais aussi à d'autres niveaux. On forme des animateurs, on peut former des salariés, et des fois ils sont contents parce que ça leur amène une autre vision aussi, c'est une autre partie du métier. Après, c'est un métier qui peut toujours évoluer en fait. On commence de l'aide ménagère, on peut finir à MP, on peut finir avec les personnes en situation de handicap ou finir aussi au bureau, au département. Enfin, il y a pas mal d'évolutions possibles. En fait, on fait des formations, comme moi j'ai fait la formation sur la maladie d'Alzheimer, la formation pour travailler avec les personnes en situation de handicap. Et là, je viens de faire la formation pour être formatrice. Donc, pour former les petites nouvelles qui vont arriver. On ne peut pas sortir de l'école et être lâché chez les gens comme ça à 19, 20 ans. Il faut quand même voir le travail avec une ancienne. Elles ont besoin d'être accompagnées les premiers temps. Moi, j'ai fait la formation sur la fin de vie. La semaine prochaine, je fais la formation de secourisme que j'avais déjà passée avec mon bac, mais puisqu'elle est plus bonne, je la repasse. J'avais fait aussi l'Alzheimer il y a 4 ans.
Donc oui, ça nous aide dans notre quotidien pour comprendre les personnes. Par exemple, les personnes qui ont l'Alzheimer, des fois on comprend pas trop leur réaction, mais quand on fait la formation, on comprend que cette maladie est quand même assez grave, on va dire, niveau neurologique, quoi. Le département du Pas-de-Calais a lancé le réseau Profession Autonomie 62 pour valoriser les métiers de l'aide à la personne et accompagner le recrutement dans le secteur. Il accompagne notamment la formation des professionnels et surtout des structures qui emploient comme les services d'aide à domicile. Le domicile, c'est un lieu privé donc, qui appartient aux personnes chez qui ils vont. Et ce lieu privé, ça devient aussi un lieu de travail soumis au code du travail. Et du coup, ça va être de voir comment un peu allier les deux. C'est-à-dire pouvoir respecter la vie privée des personnes, respecter la personne, mais aussi amener des conditions qui sont nécessaires. L'adaptabilité, c'est notre credo. On va toujours trouver des solutions pour que ça fonctionne. Aussi bien pour le bénéficiaire, accepter qu'on modifie son logement justement parce qu'on amène plein de matériel, et puis que nos équipes les utilisent. Et tiennent tête à leurs bénéficiaires en disant si on l'a, il faut l'utiliser. On va devoir de toute façon s'adapter, des personnes à domicile, des personnes vieillissantes, j'espère, on en aura toujours, on va pas mourir trop jeune. Donc il faudra s'adapter tout au long. Au départ, ils étaient non formés, ils travaillaient du lundi au dimanche, avec des horaires non respectés d'amplitude et tout. Ça a quand même bien évolué maintenant, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. C'est de la communication, c'est de l'écoute, ils apprennent sur le tas, la vie au final. Donc nos petites jeunes, elles évoluent plutôt pas mal en ayant des conseils de nos anciens. C'est mettre en place justement plus de réglementation, protéger un peu plus mes salariés, les salariés, faire de la prévention auprès des bénéficiaires parce que c'est important, auprès des familles, et puis que la qualité de vie au travail soit meilleure. L'aide à la personne, un métier essentiel qui depuis quelques années ne cesse d'évoluer et notamment sur la rémunération. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens qui nous regardent? C'est un métier riche, c'est un métier où on apprend beaucoup de choses. Les gens apportent beaucoup de choses aux intervenantes. C'est ce qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus beau. Et je pense que c'est ce qu'elles remontent toutes du terrain, c'est de se dire que c'est ce qu'elles gagnent, c'est ça. C'est cet échange avec ces personnes qui ont besoin d'elles, qui ont besoin d'eux, plus exactement. Mais c'est faire des connaissances incroyables et apprendre des gens. On fait de très très belles rencontres, on apprend beaucoup de choses et puis chaque jour est différent. C'est génial de travailler seul et que ça se passe très bien avec nos personnes âgées, qu'on est là pour les soigner. C'est nous, quelque part, qui dans quelques années seront à la place de nos personnes âgées et c'est important qu'on continue dans ce sens pour se dire qu'on va pouvoir rester dans nos domiciles le plus longtemps possible. C'est quand même ce qui est important actuellement, c'est de se dire finir sa vie chez soi, c'est ce que tout le monde souhaite et veut. Et c'est ce qu'il faut qu'on continue à travailler pour y réussir. On va avoir besoin de toutes les intervenantes à domicile dans les années à venir, parce que les gens ont de plus en plus envie de rester chez eux quand même. Puis il y a ce côté humain, les personnes chez qui on va, on est tous des humains, on a nos humeurs. Donc voilà, c'est vrai que c'est un métier qui, je pense qu'on peut leur dire merci. Et puis moi je vais dire qu'en fait c'est le plus beau métier du monde. Voilà. Ça reste un métier humain et si on n'a pas l'humanité en soi, ça sert à rien de le faire. Et ça, ils nous apportent le bonheur, quoi. Moi je les admire tout grand parce que moi je dis il faut avoir du courage pour faire ce qu'elles font. Parce que c'est pas toujours marrant, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas faciles. On a quand même une demi-heure qu'on peut parler, on peut discuter, on peut parler de choses et d'autres. Donc ça fait du bien aussi.
c'est un métier qui demande beaucoup d'engagement individuel, c'est aussi une profession où l'on s'enrichit chaque jour par des rencontres extraordinaires. C'est également une profession qui ne cesse d'évoluer et d'être mieux reconnue.